Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est bientôt Noël et comme tous les ans, Arturia est généreux. Il nous propose en cette fin d'année 2022 un tout nouveau plugin d'effet, le fameux filtre du célèbre synthétiseur Korg MS-20. C'est le filtre puissant par excellence, utilisé par les légendaires Daft Punk et les Chemical Brothers, donc avec une distorsion super agressive. Arturia vous propose donc cet effet virtuel gratuitement du 20 décembre 2022 au 2 janvier 2023 avant de repasser au tarif normal qui sera de 99 €. C'est le moment d'en profiter, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger si ça vous intéresse bien évidemment. Pour les besoins du tuto, j'ai créé un projet issu d'un pack en fait Loopmaster, un pack de samples que vous pouvez utiliser dans n'importe quel séquenceur audio numérique qui s'appelle Launching House, créé par Niche Audio. Je vous mettrai également le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors ici on se retrouve avec un projet qui contient 6 pistes et une de dry wet qu'on utilisera peut-être en fin de tuto si jamais j'ajoute des MS-20 sur ces pistes là, de comparer entre le signal brut en fait et le signal et les pistes qui sont traitées par les effets, histoire d'avoir un comparatif. On écoute vite fait le projet pour se donner une idée. Donc on a plusieurs instruments, une piste rythmique, basse, guitare électrique, le clavier, un synthé et des percus. Je vais tout de suite commencer avec le filtre que je vais mettre sur une piste de basse que je vais passer en solo. Alors voici à quoi ressemble le plugin. Alors dans sa partie centrale, vous avez le module de filtre, on a des filtres stéréo, passe-haut, passe-bas, résonnants, placés en série et qui façonnent en fait le contenu harmonique du signal. Donc on a un bouton Master Cutoff qui contrôle la fréquence de coupure des deux filtres qui jouent simultanément. Vous voyez, si je bouge le paramètre, on voit qu'il y a une action en fait sur les deux filtres. On a des amplitudes qui diffère en fonction de la position de notre bouton. On a donc ici le low pass et le high pass pour régler la fréquence de coupure du filtre, et ici les pics qui ajustent le niveau de résonance du filtre, ici sur le high pass et sur le low pass. On peut prendre ici un exemple pour voir comment on peut renforcer les basses, comment on peut amplifier les graves en ajustant justement le filtre. Alors attendez, je vais prendre ici un spectrum, une analyse de spectre que je vais mettre ici. Et ici, on va voir à quelle fréquence je tape. Ici, le pic de fréquence sur la fondamentale, donc la fréquence principale, on est sur le B0, donc il correspond à un Si qui est autour de 63 Hz. Alors je vais justement augmenter en fait le 63. Alors si ça va trop vite, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL pour que les incréments soient moins rapides. Je vais essayer d'aller donc à ma fréquence ici, 63, et là je vais monter le pic. Vous voyez que ça renforce complètement le son. Sur les basses, alors je vais pas exagérer non plus pour pas détruire, déséquilibrer mon mix, mais on peut le faire subtilement. Ok. Vous avez le stéréo offset qui décale la fréquence de coupure du filtre sur la gauche ou sur la droite. Bon, ça c'est tout simple à comprendre. Vous avez après ici le limite résonance. Alors là c'est intéressant puisque en fait quand
comment expliquer, c'est qu'à des niveaux en fait de résonance élevés, les filtres du MS-20 vont auto-osciller. Et en fait, justement, le limite res va limiter la résonance. En fait, il va limiter l'auto-oscillation plutôt pour éviter de vous exploser les oreilles. Alors, si par exemple je décide de désactiver cette fonction, on a un petit message qui nous dit oh là là, on vous laisse un message qui laisse confirmer que vous avez bien compris ce que vous faites, et c'est là où on va pouvoir faire par exemple du Daft Punk. Sans faire une lecture de quoi que ce soit, je vais mettre la résonance en fait du low pass au maximum ici, et là je vais, et sans jouer. Ok, vous aurez compris le principe. On s'inspire des sonorités bien agressives de nos chers amis des Daft Punk. Donc ensuite ici on a des préamplis, ici donc clean ou complètement sale. Oui, ici il est plus doux quand même, on entend bien la différence. Après donc on a le module ici de distorsion, hein, une distorsion qui est modélisée sur le signal donc externe du Korg MS-20, produisant des tons donc assez chauds subtils ou une distorsion assez dure. Alors on a le bouton drive qui va contrôler le gain de la distorsion. Le dry wet, il va permettre de doser la balance entre le signal traité par l'effet ou non. Ici, pas de distorsion. Et plus j'avance, plus j'aurai un signal qui est complètement distordu. On a un low cut et un high cut pour définir la fréquence de coupure du filtre coupe bas et coupe haut, hein, qui sont traités par la distorsion. Le output level gère le niveau de sortie du module de la distorsion. Et ici on a le pré-post où on peut inverser en fait les modules, c'est-à-dire là on a le signal qui passe dans le module de distorsion pour aller dans le filtre, pour aller dans la sortie, mais on peut décider de l'inverser, c'est-à-dire de faire passer le filtre avant, et après, une fois que le signal est sorti du filtre, il entrera dans les distorsions pour aller ensuite dans la sortie. Et ben, ça me permet de parler justement du module de sortie. Alors, donc le module de sortie, on a le bouton mix qui règle la balance entre les signaux traités et non traités par la chaîne, c'est-à-dire sur l'ensemble des deux. Pas d'effet. Et là, 100% d'effet. Le paramètre mouvement va contrôler la modulation globale des modulations qui sont actives dans le plugin dans la mode avancée qu'on verra juste après. Et le FX level permet de déterminer le niveau global. Dans la partie supérieure du panneau, on a accès ici aux presets qui sont rangés par catégorie. On fera une petite démo des presets en fin de tuto ou avec les modes de recherche habituels avec les tags. On a la possibilité de sauvegarder, importer, exporter des presets, redimensionner le plugin, d'accéder aux tutos qui sont très bien faits, la rubrique en ligne, etc. Ça vous connaissez. La possibilité de faire des comparatifs AB, c'est-à-dire je fais un réglage, je le capture, je fais un autre réglage et je peux basculer d'un réglage à l'autre pour faire justement écouter subtilement les nuances entre les presets, enfin entre vos deux réglages. Ensuite, donc on a le bouton Advance qui permet d'accéder en fait d'afficher en fait la partie inférieure du plugin. Donc on va prendre ici un nouvel exemple. Hop, je vais mettre sur ma piste Key par exemple. Donc je reviens avec mon MS-20. Touc. Ok, donc on a donc le bouton Advance, hein, il permet d'afficher ou de cacher la partie inférieure, et dans cette section on aura
trois types de modulateurs, le suiveur d'enveloppe, le step séquenceur, le séquenceur à pas et le function generator. Alors à quoi ça sert? Donc avant tout déjà, c'est que ces paramètres-là vont être contrôlés par le mouvement. C'est lui qui va décider si quand il y a une assignation qui s'affrète à un des paramètres, il y aura du mouvement qui va générer, comme si on bougeait notre bouton tout seul. On va utiliser des courbes pour moduler en fait des paramètres. Et ce bouton, en fait, quand il y a une modulation qui sera faite, on pourra la doser de façon globale pour l'ensemble des trois types de modulation. On pourra le générer avec le contrôler avec ce paramètre de mouvement que je laisse au maximum pour le moment. Alors on va commencer avec l'enveloppe follower, qui lui est le suiveur d'enveloppe, qui va générer en fait une enveloppe de modulation en analysant le signal audio qui est entrant, ou par rapport à un signal audio externe, par exemple qu'on pourrait prendre avec une rythmique. L'idée c'est de capturer en fait le signal audio entrant et de le moduler. Je vais prendre un exemple ici. Si je fais un filtre ici, vous voyez qu'on a là trois couleurs qui correspondent aux trois couleurs. Là on a le bleu, là on a le violet et là on a le vert. Et ici sur chaque paramètre, ici quand j'ai des petits demi-cercles, eh ben, je peux aller moduler. Là si je fais par exemple une modulation à 50% du paramètre et que je fais lecture, vous voyez que j'ai mon signal audio entrant, et ben il me crée une courbe. C'est cette courbe là qui va moduler l'amplitude de mon paramètre. Si quand la courbe est au minimum, ça veut dire que je suis à mon point de départ du trait ici. Là je suis sur -1. Si je fais ça, il va commencer là à -3 quand je suis en bas. Et quand il sera sur sa partie la plus haute, et ben il sera au maximum. Par exemple, si je mets la modulation au maximum, il va aller sur un maximum de modulation. Ici, comme le trait il est quand même assez bas, je peux augmenter avec sensitivity le niveau, l'amplitude, ici, pour qu'il soit un peu plus grand. Et vous voyez que là, comme c'est plus haut, et ben le paramètre est modulé un petit peu plus haut. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Okay. Je peux utiliser le paramètre ici sidechain et aller chercher par exemple le signal ici de ma rythmique. Ici je vais prendre là par exemple la rythmique, ce qui permet de créer en fait des mouvements comme un peu des séquences, des rythmiques. Ok, je vais reprendre le signal donc interne. Alors je peux synchroniser ici, enfin le delay lui va régler le temps de retard de modulation. Je peux le synchroniser, donc soit il est en Hertz, c'est-à-dire sur l'horloge interne, soit synchronisé au tempo du séquenceur, ou sinon donc à triolet et pointé. Le rise va déterminer le temps d'attaque qui est appliqué aux valeurs supérieures. Et le fall, il va gérer en fait le temps de relâchement, c'est-à-dire pour les valeurs qui sont inférieures à la courbe. Là, si je fais ça, il va mettre du temps avant de monter. Si je suis ici au minimum, il monte très vite. Ça permet de lisser la courbe en fait. Ok. On peut prendre un exemple, par exemple pour faire un effet de wah-wah. Alors je sais pas si ça va marcher, je vais prendre un preset initialisé. Ok, et je vais moduler en fait la coupure de fréquence. Je vais le descendre ici à -1. On va mettre, non pas ça, l'amplitude à 50. Je vais mettre ici je vais monter le volume un peu.
On commence à entendre un peu l'effet de wah-wah. Ok, vous aurez compris le principe. Donc je vais reprendre un module initialisé. Et on va voir maintenant le step séquenceur. Alors le step séquenceur, c'est pareil, si on va le faire, mais avec des pas. C'est-à-dire on a des pas au minimum. Donc on a une lecture. Si vous voulez, ici, pareil, je peux mettre en synchronisation avec le rate, la vitesse en fait de lecture. Il faut que je l'affecte, pareil, à un paramètre. Si je le fais par exemple au filtre, bah, de la même façon je vais moduler le paramètre avec l'amplitude. Au lieu d'avoir une courbe, en fait on a des pas. Quand le pas est au maximum, bah, on sera au maximum de l'amplitude du paramètre, et quand il est au minimum, il sera au minimum. On a différents sens de lecture. Vous voyez que j'ai une tête de lecture, même sans mettre lecture au niveau de mon séquenceur. Il défile tout seul dans un sens, il va défiler dans l'autre. On peut le mettre dans les deux sens, c'est-à-dire il va aller jusqu'ici et après il va revenir en arrière, et on peut le mettre directement sinon de façon aléatoire. Donc il se positionne aléatoirement, et là ce qui va nous faire des sursauts un peu sur notre paramètre. On peut activer donc le paramètre ici en bipolaire, c'est-à-dire que ici, si par exemple je suis au milieu, bah, tout ce qui dépassera de cette ligne intermédiaire, et ben, ira d'un côté, et tout ce qui est inférieur ira de l'autre. Voilà, ça fait des effets artistiques. Alors on peut dessiner ici, donc initialiser en fait les pas. Si je suis en polaire, et ben toc, il est en bas. Si je suis en bipolaire, j'initialise au milieu, et là je peux dessiner mes pas individuellement, comme ça, toc, toc, toc. Je peux dessiner une ligne, comme ceci. Je peux faire comme ceci, et après comme ceci. On peut faire des gommes, c'est-à-dire quand on clique dessus, et ben, il va se remettre au milieu. Ok. On peut ajouter du swing pour décaler en fait les pas par rapport à, pour pas qu'ils soient alignés sur la grille de quantification. On peut ajouter un paramètre random. Vous voyez que quand j'augmente ici, on a des nuances autour de chaque pas, suivant une amplitude qui est plus ou moins importante. Là, si je fais comme ça, vous voyez que j'ai un tirage au sort en fait qui se fait aléatoire sur une amplitude un peu différente. Ça donne encore du mouvement. Et le smooth, lui, va être intéressant. Si on monte par exemple jusqu'à 100%, c'est, imaginons vous avez une valeur qui est minimum et une valeur qui est maximale. On peut passer d'un réglage minimum au maximum sur un paramètre, et ça peut générer des craquements, des artefacts. Et le smooth, il va permettre de lisser le passage d'un paramètre à un autre de façon plus lisse, justement plus smooth. Maintenant, on va voir le générateur de fonctions. Donc je reprends, hop, un autre ici, et ici c'est comme un LFO en fait, un low frequency oscillator. On va utiliser une courbe qu'on va personnaliser. Donc on peut charger des presets qui sont déjà tout faits, ou on peut prendre, voilà, créer des donc pareil, je vais créer une modulation, je prends toujours la même, hein. Vous voyez ici, donc mon paramètre il va suivre en fait la rythmique, la forme de la courbe. Ça fait des effets de stutter. Là, si par exemple je veux faire plus court, donc ici on peut activer ou désactiver la grille de quantification, comme ça quand on peut rajouter des points, on peut en rajouter jusqu'à, je crois, 64 il me semble. Donc là, pareil, on règle la vitesse, hein, soit en synchronisation, soit avec l'horloge interne en Hertz, soit avec synchronisé au tempo de votre session, en triolet ou à la pointée. On peut activer, pareil, la fonction bipolaire par rapport aux paramètres. Ici, on va permettre de gérer la position, en fait, la hauteur des points verticalement avec le D.
Ok, donc ici on crée des points, ici on peut créer des genres de, voilà, des petites choses comme ça, pour créer notamment des rythmiques. On peut créer des petites formes comme ceci ou dans l'autre. Ça permet d'aller se positionner sur tel ou tel point, s'il y en a beaucoup. Le time, il permet de bouger le point gauche-droit, et ici, il permet de bouger le point qui est sélectionné en haut et en bas. Le scale, il va permettre de gérer la forme générale, l'amplitude en fait de la courbe, comme ça, ou inversée. Pour faire un reset de la courbe, on fait un clic droit, et on se déplace, on fait une sélection et on lâche. Et ça nous efface tout ce qu'on a sélectionné. Alors maintenant, on va faire une petite écoute comparative du projet initial avec des tests de presets un petit peu partout. Donc bien évidemment, l'idée c'est pas de mettre des MES20 sur toutes vos pistes, mais c'est juste histoire que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut changer sur tel ou tel instrument. Et après, on passera à la conclusion. Donc ici, hop, on va faire un petit essai donc, sur une rythmique. Voilà, ça le renforce bien. Alors, on va voir sur la basse, si on a des presets de basse. Sur la guitare. Avec le synthé.
Et sur nos percus, on va écouter ce que ça donne dans le contexte. Alors ça c'est sans l'effet, comme on avait sans aucun effet. Et quand je bascule ici, c'est avec tous les effets qu'on a ajoutés. En conclusion, rien à dire de plus, mis à part que c'est un excellent plugin d'effet fidèle au filtre original du Core Game S20. Voilà, donc c'est le savoir-faire d'Arturia en termes d'émulation d'instruments et d'effets logiciels. La qualité est au rendez-vous et je dirais tout simplement faites-vous plaisir puisque c'est gratuit jusqu'au 2 janvier 2023. Encore un grand merci à Arturia et joyeuses fêtes de fin d'année à vous et à vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.